Vous allez maintenant apprendre à décomposer un nombre entier positif en produits de facteurs premiers. Nous allons apprendre deux méthodes, une méthode qui est une méthode pratique que l'on peut essayer d'utiliser et une deuxième méthode qui est une méthode systématique qui marche toujours. Alors dans la première méthode, comment on procède? On essaye d'écrire le nombre que l'on nous a donné sous la forme du produit de deux facteurs, soit en utilisant les tables de multiplication, soit en utilisant des critères de divisibilité, et si on y parvient, on essaye de nouveau avec chacun des facteurs que l'on a ainsi obtenus, on essaie la même opération, c'est-à-dire qu'on essaie d'écrire chacun de ces facteurs en produit de facteurs jusqu'à ce que l'on n'ait plus que des facteurs premiers. Une illustration, on nous demande de décomposer 100 en produits de facteurs premiers. Alors on utilise la table de multiplication, 100 c'est 10 fois 10, et 10 c'est 2 fois 5. 10 c'est 2 fois 5, 2 et 5 sont des nombres premiers. Donc on a écrit 10 sous la forme du produit de deux nombres premiers, de deux facteurs premiers. 100 c'est donc 10 fois 10, c'est-à-dire 2 fois 5 fois 2 fois 5, et ici on n'a que des facteurs premiers qui sont indiqués ici en rouge, donc 100 est égal à 2 puissance 2 fois 5 puissance 2, et nous avons ici donc la décomposition de 100 en produit de facteurs premiers, et on a juste utilisé la table de multiplication pour obtenir cette décomposition. Une deuxième illustration maintenant. On cherche à décomposer 260 en produit de facteurs premiers. Alors 260, c'est 10 fois 26. On le voit tout de suite. 10, c'est 2 fois 5, 2 et 5 étant des nombres premiers. Et 26, c'est 2 fois 13. 2 et 13 sont des nombres premiers. Donc 260, c'est-à-dire 10 fois 26, c'est donc 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2, fois 5, fois 13. On a donc la décomposition de 260 en produit de facteurs premiers.